Bonjour à tous, alors aujourd'hui on monte les chenilles sur la moissonneuse batteuse. Donc hier soir on a déjà commencé à virer tout ce qui est carter de protection qui vient protéger le caisson avec les vents là-dessous. Parce que les chenilles ça va venir jusqu'ici à peu près et on va y mettre des tôles spécialement pour protéger les vents et pour que les chenilles puissent passer. Ici de ce côté on a fait exactement la même chose, on a viré la tôle de protection ainsi que la caisse à outils. Comme dit, la chenille va venir jusqu'ici à peu près. Et on va y mettre une tôle spécialement étudiée pour. Et aussi ce qu'on a fait, c'est qu'on a viré le marchepied à l'avant. Et on va en mettre un qui va venir à peu près jusqu'à mi-hauteur de roue à peu près. Parce que le problème, c'est que le marchepied d'origine, qui est ici, il est trop long. Et il vient frotter en bas contre la chenille. Donc ça peut pas coller. Donc on en a fabriqué un exprès. Donc du coup les chenilles sont déjà montées. J'ai pas eu le temps de trop filmer lorsqu'on les a mis en place, ce qu'il fallait que je jette pour le montage. Mais là on peut bien voir que les chenilles sont en place. Et on a même déjà roulé un petit peu avec. Je vous mettrai des photos du montage que j'ai pris. Donc derrière déjà il a fallu déjà mettre un adaptateur. Parce que s'il y a... En fait si vous voulez, les boulons sont trop longs par rapport au réducteur. Donc il a fallu mettre en place cet adaptateur. Parce que sinon on pouvait pas fixer la chenille au réducteur de roue. Lorsque l'on a serré les boulons à la chenille, il a fallu quand même que l'on avance à mesure de serrer les boulons. Parce qu'autrement on pouvait pas avoir accès aux boulons qui sont là derrière. Vu qu'ici il y a le système de moyeu de roue. Ensuite derrière ce qui a été fait au pont arrière. Donc je sais pas si on va arriver à le voir. Ici là, normalement il y a l'axe qui tient le pont arrière. Et il était au trou d'en haut, à l'accoutumée. Mais là, on a relevé l'essieu, tout simplement pour que la machine puisse travailler à plat derrière. Pour que le caisson, là où il y a les grilles, puisse travailler bien à plat. Pour éviter que ça sème du grain derrière, tout simplement. À l'avant, ça relève quand même pas mal la machine. Ça va la relever de 20 à 30 cm à peu près. Et si on n'aurait pas fait ça, le caisson aurait été tout de travers. Ça aurait penché vers l'arrière. Et du coup, ça aurait plus facilité à semer du grain. Tandis que là, vu que l'on a relevé l'essieu, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et ce qui a été fait aussi à l'avant, ici, là, au niveau des boulons, et la tige filetée que l'on voit pas, mais qui est cachée là derrière, c'est le réglage de l'interface du convoyeur. Le problème, c'est que vu que la machine, elle est beaucoup plus haute sur pied, et le problème, c'est que vu que le réglage de l'interface à l'origine, il est beaucoup plus en avant, le cueilleur, ça fait planter les pointes dans le sol. Et du coup, le fait d'avoir ramené la face avant du convoyeur en arrière, ça fait relever le nez du cueilleur. Donc on peut travailler bien à plat et faire un bon broyage. De ce côté, il y a exactement la même chose. Il y a 6 boulons et la tige filetée qui est là derrière. Non, je vais regarder les niveaux. Donc déjà, il y a le niveau de graisse liquide du moyeu. Donc on est bien entre le F et le L. Je sais pas si on arrive à y voir. Et là, avec la jauge, je vais contrôler. Donc là, ça se verra pas trop à la caméra. Mais moi, je vois bien le niveau.
On est bien entre le mini et le maxi. Donc c'est parfait. On a le manomètre qui fait la tension de la chenille. Donc normalement il faut être entre 80 et 100 bars, donc il faudra retendre un peu la chenille. La suspension elle est bonne. Donc le vérin de suspension qui est ici. Le tendeur de la chenille qui est là, qui vient plaquer la roue folle contre la bande caoutchouc. Et ici, très important, les niveaux d'huile des galets. Donc celui-là, il est bon. Celui-là, il faudra peut-être en rajouter un petit peu. Celui-ci, on est bon. Celui-là, pareil. Celui-là, pareil. Et celui-là derrière, pareil. Il faudra que je graisse aussi. J'ai 3 graisseurs ici qui me font les roues folles. Et j'ai un graisseur ici à l'avant qui va venir me faire graisser l'axe du vérin qui est ici, là, qui fait la tension de la chenille. Ici, les carters de protection exprès pour les chenilles. Donc là, ça passe nickel de ce côté. De ce côté, il y a exactement la même chose. Donc ces tôles-là, c'est fait pour protéger les vents, pour éviter tout simplement que les vents ne viennent aspirer par les entrées d'air des feuilles de maïs, par exemple. Parce qu'autrement, ça viendrait boucher la ventilation et il n'y aurait plus du tout de flux d'air et ça nettoierait pas comme il faut le grain.